Les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron jet ski fait encore des vagues. Élections annulées. Pompiers paysans, la colère. Siad assassiné. Les révélations qui sèment le trouble. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Marie de la Côte d'Or, Philippe Bohen, Nono Broquet et Patrick. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Ah, les vacances du Poudré font encore parler. C'est bien simple. On ne parle que de cela sur les réseaux sociaux. Comme je le constatais hier, oser s'exhiber en jet ski alors que la France traverse la crise du siècle, c'est au-delà de l'inimaginable. Le général Alcazar, mais il est fou, écrit unanime chez les autres, indécence. La France souffre et Monsieur Manu s'amuse. Ah, juste une petite parenthèse. Cette photographie est une vraie photographie, ce n'est pas un montage à l'intelligence artificielle. Oui, oui, Macron sait choisir ses chiffres. Voilà, Macron, une fois de plus, continue d'exhiber sa chair au milieu de ses petits copains, son boys band. Je sais, c'est à peine croyable, Emmanuel Macron est président de la République française et il se met en scène en train de jouer comme un gamin. Et oui, cette une est véridique, c'est la une de Paris Match. Emmanuel Macron à la une de Paris Match du 12 août 2026. Le Poudré, dernier été aux commandes. Mais quel est l'esprit tordu qui a imaginé une telle mise en scène? Pour comprendre, un petit rappel historique. Louis XIV, statue équestre. L'ensemble est allégorique, car le cheval représente le royaume, la France. Et que voyez-vous? Un Louis XIV, en habit de guerre, assis fermement sur sa selle, et son cheval marche au pas. Il lui obéit. La signification est claire. C'est la représentation du pouvoir absolu, d'un roi triomphant, d'une France bien dirigée. À cette statue équestre, il faut ajouter le tableau du peintre néoclassique Jacques-Louis David. Bonaparte traversant le col du Grand Saint-Bernard. Le cheval se cabre, le tableau est tout en courbe, en mouvement, la cape rouge, symbole de puissance, flotte au vent, et Napoléon pointe du doigt le sommet. Nous sommes dans une vision héroïque de Napoléon, que le peintre classe parmi les grands conquérants d'Hannibal à Jules César. Et maintenant, on passe à ça. Vous avez à peu près les mêmes codes hein, et les mêmes couleurs. Nous avons donc un Louis XIV Napoléon sur son cheval puissant des mers. Le titre de la couverture de Paris Match, Emmanuel Macron dernier été aux commandes, oriente donc la compréhension de l'image. Parce que cela renvoie, comme je viens de vous le montrer, à la tradition artistique. Macron est aux commandes de la France comme il est aux commandes de son jet ski. Les cheveux dans le vent, il y a des éclaboussures à 100 km à l'heure, un peu comme Napoléon traversant le col du Grand Saint-Bernard sur son cheval cabré. Avec Macron, la France va à 100 km à l'heure. Est-ce qu'on peut faire pire en termes de propagande? Là, je crois que c'est indépassable. La France est en faillite, le pays est en morceaux, et on a le droit à ça. Oui, une propagande grotesque, débile, déplacée et carrément indécente. Comme dirait le général Alcazar, mais il est fou. C'était quoi le message, Manu? Tu as tenté une petite nostalgie macronesque alors que tout le monde te déteste? Oui, comme dirait le général Alcazar, un maboule. Olivier Faure réagit, le socialiste. Pendant la canicule, quand la France brûle, quand une partie des Français
n'a pas pu partir en vacances. Le président s'amuse en jet ski à Brégançon. C'est ça le message? C'est très réussi. Vous savez, ce qui me donne envie de hurler, cela fait des années que Macron use de ce type de communication, qu'il ruine le pays, qui démantèle la France et méprise les Français à un niveau stratosphérique. Et le socialiste Olivier Faure réagit par un timide tweet en 2026. Il faudrait peut-être rafraîchir la mémoire à Olivier Faure, hein, parce que là, c'est un début d'Alzheimer. Emmanuel Macron est un socialiste. Il a été encarté de 2006 à 2009. Le Parti socialiste l'a propulsé ministre, puis en a fait un président de la République. Le Parti socialiste a soutenu Emmanuel Macron dans les pires réformes. Et on se rappelle qu'Olivier Faure a refusé de voter la motion de censure pour faire tomber le Cornu. Olivier Faure est un complice, mais manifestement il ne veut pas assumer sa part de complicité. Et maintenant, nous en sommes là. Emmanuel Macron aurait du mal à accepter qu'il va devoir quitter l'Élysée dans moins d'un an et parlerait comme s'il était éternel. Il te parle comme s'il était éternel, comme s'il lui restait encore 3 mandats, confie un membre de l'exécutif. Un ministre raconte même lui avoir lancé sans détour que tu le veuilles ou non, il va falloir à un moment que tu partes. Le Poudré considère par ailleurs comme une funeste connerie l'impossibilité constitutionnelle de briguer immédiatement un 3e mandat. Mais que nous mijote-t-il? Il a l'air d'être sûr de lui. Il y avait quand même un indice sur la photographie. Bah oui, les lunettes, ce look dictateur sud-américain à la Pinochet. Forfour! Nous sommes quelques-uns depuis des mois à alerter sur la possibilité d'un coup d'État. Il y a tellement eu de ballons d'essai. Mais, vous savez, nous avons été qualifiés de... Quoi? J'entends pas. Ah, si! Complotistes. Mais là, ça devient différent. Même la presse aux ordres commence à s'inquiéter. Florian Philippot, dans Marianne, très intéressant ce jour. En ligne de mire se dresse surtout l'inquiétante perspective d'une remise en cause du résultat de la prochaine élection présidentielle. En 2024, en Roumanie, la Commission européenne a pris prétexte de vidéos de soutien au candidat Călin Georgescu, qui n'était pas pro-russe, publiées sur le réseau social TikTok pour pousser la Cour constitutionnelle à annuler le scrutin. En janvier 2025, l'ex-commissaire européen Thierry Breton déclarait qu'il faudrait évidemment utiliser la même méthode si c'est nécessaire en Allemagne, c'est-à-dire en cas de victoire du parti l'AfD. Entre installer le soupçon autour de la sincérité d'une élection et demander son abrogation, il y a un pas que nous ne franchissons pour l'heure que dans un exercice de fiction. Mais il convient de rester vigilant. Les plus farouches ennemis de la démocratie ne sont parfois pas ceux que l'on croit. Il ne faut pas oublier non plus qu'Emmanuel Macron a placé tous ses pions, ses petits copains, au poste de commande. Mais il aurait besoin de contrôler la presse. Ça tombe bien, il est en train de préparer une loi pour cet objectif, quand la censure devient un projet politique. Nous voyons donc le Poudré s'activer pour déconnecter les réseaux sociaux. Cela a commencé par la carte d'identité obligatoire pour naviguer sur les réseaux sociaux, sous prétexte de protéger les plus jeunes. Et maintenant, c'est la loi sur l'ingérence intérieure. Ah, l'ingérence intérieure. C'est tellement orwellien que cela trahit, bien évidemment, le projet tyrannique. On a compris, Macron veut débrancher tous les médias alternatifs ou d'opposition pour son coup d'État, et voyez un petit peu ses sbires. Participe à l'Atlantic Council, c'est le principal lobby qui œuvre à la dépendance des Européens vis-à-vis des États-Unis. Et depuis 2017, nous avons amplifié la dépendance vis-à-vis de Microsoft, vis-à-vis de Google. Donc, on va y arriver. Benjamin Haddad, ancien directeur au sein de l'Atlantic Council, serait-il un relais des ingérences américaines en France? Poser la question, c'est y répondre. Évidemment, dès que l'on aborde le sujet des ingérences américaines, et notamment celles via l'Atlantic Council, dont il a été le directeur, eh bien, le Benjamin se braque.
On a vraiment l'impression que le Poudré est en train de réunir son gang, hein, les européistes, les atlantistes et tous les tocards macronards. Que du beau monde. Je vous en parlais hier. Il y avait Bayrou qui expliquait qu'il ne fallait surtout pas d'alternance. La même chose, même son de cloche, chez une cloche, la Braun-Pivet. Oui, la Braun-Pivet souhaite mettre un terme à cette sotte habitude de l'alternance politique. Le modèle du parti unique lui semble en effet bien plus efficace. Cette période sent très très mauvais. Il va falloir se bouger. Bon, il est vrai que le système nous vend un remplaçant à Emmanuel Macron. Mais à mon avis, il est pire. Oui, oui, c'est possible. Glu-glu. Le temps d'un baiser, le débatteur et l'intervieweuse se réduisent tendrement au silence. Avant les défis de la rentrée, le duo s'est accordé des vacances sur l'île de Beauté. Ah oui, se roulent des pelles, la pelle et le bête. Cette mise en scène met mal à l'aise et en même temps, Macronard oblige, suscite un énorme éclat de rire. Les Russes traquent Gluglu et Léa partout. Il faut annuler le résultat de la présidentielle aujourd'hui. Et Régis de Castelnau, très ironique. Et ça continue. Les Moudjiks s'acharnent contre Gluglu, qu'ils viennent encore une fois d'ingérer. Ils ne reculent devant rien pour le ridiculiser. Et en ingérant Salami cette fois-ci. Faux numéro de Paris Match, vulgarité d'une photo grotesque d'une grosse gamelle baveuse à la limite du pornard, accompagnée d'une légende neuneu en mode collection Harlequin. Commentaires ridicules selon lesquels Léa Salamé serait une hyperactive, alors que tout le monde sait que c'est une feignasse inculte. Désolé les Moudjiks, mais si vous vous imaginez qu'on va marcher dans vos combines, vous vous ingérez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Eh oui, on en est arrivé là, hein. Il n'y a plus que l'ironie pour répondre à ce genre de campagne de communication. Mais notez que la campagne de com de Guglu ressemble à une énorme blague du Gorafi. En tous les cas, moi, ça me donne envie de militer davantage, oui, de militer pour le Frexit. Hier, j'abordais le problème, justement, de la communication et de son coût. Le gouvernement prépare une baisse de 30% du budget de la communication sur un montant total de 1 milliard d'euros. En même temps, j'ai envie de dire, c'est une loi. Plus les résultats économiques du Poudré sont catastrophiques, plus il a besoin de communiquer pour les cacher. Sarko, 130 millions d'euros. Macron, 1 milliard d'euros. Cela veut tout dire. J'ai évoqué hier cet État socialiste qui distribue la rente pour placer ou recaser les copains et s'assurer ainsi de solide fidélité. Un exemple, l'ADME. Pourquoi ce retard français sur la clim? Pas de hasard. L'ADME, l'écologie, l'escrologie gouvernementale, Haut Conseil pour le climat, Santé publique France, ces organes gouvernementaux, administratifs et bien d'autres sont mobilisés depuis des années pour nous en priver face aux vagues de chaleur. Pourquoi éviter la climatisation? Et regardez également les budgets. Budget de l'ADME depuis 2010, 510 millions d'euros. 2011, 530, etc., etc. 2019, 460. 2021, 2 milliards. 2022, 2 milliards. Et 2023, 4,2 milliards d'euros. 4,2 milliards d'euros pour produire des avis qui sont essentiellement toxiques. Et oui, l'ADME, c'est un pur produit de la technocratie parasitaire. Alors qu'il faudrait revenir au bon sens paysan. Tenez, sur l'eau, toujours sur l'eau. Les retenues d'eau créent des milieux humides là où il n'y en avait plus. Et oui, l'angle mort du débat sur les retenues d'eau. Un ouvrage de stockage, c'est un point d'eau permanent dans un paysage qui en manque. Oiseaux d'eau, amphibiens, libellules, végétation d'auberge s'y installent. C'est nécessaire pour l'écosystème. Ah, ça y est, j'entends des voix. Les méga-bassines, c'est pour l'agriculture industrielle, cela vole l'eau. Bon, tous ces arguments ont été implantés dans certains crânes par les escrologistes et autres zadistes, cheval de Troie de l'Union européenne. Les retenues d'eau sont bons pour les paysans, qu'ils soient gros ou petits, les petites exploitations. Il y a une gestion de l'eau qui est catastrophique.
Mais bon, il y a des gens là qui vivent sur le système. Tout le monde a peur de cette écologie punitive. Enfin, c'est une catastrophe. Créer des lacs, faire des réserves, faire des barrages, il y a quoi de plus normal? Enfin, on a l'exemple du fameux lac de Caussade qui a été fait illégalement alors que toutes les autorisations étaient en cours, mais une association d'escrolos s'est mise au milieu. Nos prédécesseurs ont eu le courage de faire ce lac et aujourd'hui il alimente 40 exploitations. Il y a de l'eau dans le Caussade, il y a une vie, il y a des poissons et tout le monde est ravi. Je ne comprends pas que dans le beau pays qu'est la France, on nous mette des contraintes en permanence. Et avec les quantités de millions de mètres cubes qui sont passés dans la Garonne cet hiver, qu'on n'en ait rien gardé ou pas suffisamment pour irriguer. Il y a une gestion catastrophique de l'irrigation. Il faut arrêter d'avoir peur de ces escrologistes qui comprennent rien. Oui, ils ne comprennent rien. Si on dit à un escrolo, si on crée un lac, il y aura de l'eau toute l'année, alors que quand il n'y a pas de lac, les ruisseaux se vident. Je ne comprends pas. Je ne sais même pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils disent. Ce que les escrologistes oublient, c'est qu'en France, il y avait bien plus de zones humides. Il y avait des étangs, parfois même des lacs. C'était ce qu'on appelait les marais. Mais voilà, la malaria prospérait dans ces zones humides. Alors on les a asséchées. Et maintenant, il manque. Il faut donc reconstruire des zones humides, des retenues d'eau. Autre catégorie très en colère, très remontée, les pompiers. Les astreintes des pompiers volontaires sont payées 70 centimes d'euros de l'heure. C'est complètement fou. De quoi se plaignent-ils? 5 heures d'astreinte et ils peuvent se payer un paquet de cacahuètes. Oui, ils gagnent des peanuts. Et en plus, ils n'ont pas le bon matériel. Ces pompiers n'avaient pas le bon équipement. Cette cagoule-là, elle n'a pas été faite en fait pour être portée 12 heures sur un feu, parce que ça c'est un bout de tissu et ça ne filtre que dalle en fait. En Seine-et-Marne, comme dans de nombreux départements, les secours ne sont pas équipés. Et que dire de certaines vestes beaucoup trop chaudes pour être portées plusieurs heures? 3000 pompiers volontaires attendent de devenir professionnels. Ils ne le sont pas, faute de moyens, à force de donner évidemment à d'autres. Un pompier professionnel témoigne que pour intervenir dans le Var, il est contraint de prendre des congés et d'être payé au niveau d'un volontaire à 8 euros de l'heure. C'est totalement ubuesque, c'est totalement scandaleux. Mais ne vous inquiétez pas, Emmanuel Macron, lui, peut faire du jet ski. La vie, c'est évidemment une question de priorité. Les pompiers en colère ont rencontré le ministre de l'Intérieur. Grève des pompiers, le dialogue avec les syndicats a été courtois et franc, indique Laurent Nunez. On se rappelle en effet le sens du dialogue des macronards contre les pompiers. C'était il y a quelques années. Forcément, les pompiers, en sortant de l'entretien avec Nunez, n'ont pas tout à fait le même point de vue. Les discours politiques sont plus audibles par les femmes et les hommes dans les casernes et sur le terrain. Le blabla politique, c'est fini. C'est les actes. Il nous a dit oui, on allait agir. Il va y avoir des actions. Nous, on n'a rien eu encore aujourd'hui. On est déçus, très très déçus. La profession, on représente les pompiers professionnels et les personnels administratifs. Oui, ils sont très en colère. Mais là encore, c'est une question de priorité. On ne peut pas financer les vacances du poudré sur son jet ski, sa guerre en Ukraine, ses moulins à vent un peu partout dans notre pays, le train de vie de la grosse commission, l'accueil des clandestins et le recasage des copains dans des organismes bidons. Et en même temps, financer les pompiers, l'hôpital et l'éducation de nos enfants. Il y a quand même des priorités budgétaires. Mort mystérieuse en France. L'ex-mannequin Ebba Carlsson assigne l'État français pour déni de justice. La raison? La mort prématurée de Daniel Siad. Et donc nous nous demandons pourquoi il n'a pas été interpellé. Peut-être que son arrestation aurait pu éviter sa mort. Nous sommes très préoccupés, nous avons déjà averti la police, nous nous avons dit que nous avions peur qu'il... Eh oui, c'est scandaleux. Les survivantes de Jeffrey disaient à la justice que Daniel Siad risquait d'être tué et voulait qu'il soit interrogé rapidement. Daniel Siad voulait être interrogé rapidement par les juges. La justice française n'en a rien fait.
Celui qui savait a été tué. Comme dirait Le Poudré, ce n'est pas une affaire française. Ah oui, on le voit, hein, c'est certain, il n'y a rien à dire. Mais depuis cette plainte, cela pourrait devenir, monsieur Le Poudré, une sacrée affaire française. Mais attention néanmoins aux chutes en montagne, mesdames. On en parle dans un instant. C'est fou quand même, hein. Tous les complices de Geffrey, Siad, Brunel, meurent si bizarrement. Oui, ceux qui auraient pu reconnaître tous ceux qui ont fréquenté, qui se sont amusés avec Geffrey dans son appartement, avenue Foch. Le tout Paris, en somme. Eh bien, ce tout Paris peut dormir tranquille, continuer à faire du jet-ski et vaquer à ses petites affaires. Ariane de Rothschild n'a été ni auditionnée ni mise en examen malgré ses liens avérés avec Geffrey. Quant à Caroline ou Jack, ils ne sont toujours pas en garde à vue. Comme je disais il y a un instant, la montagne, c'est très très dangereux. Et particulièrement si vous avez des galons ou des étoiles sur vos épaulettes. Souvenez-vous, le général Georgelin, celui qui supervisait la reconstruction de Notre-Dame, il est mort dans les Pyrénées en se baladant. Et voici qu'on apprend, le vice-amiral d'escadre, Olivier Lebas, ancien commandant du porte-avions Charles de Gaulle, est mort à l'âge de 62 ans après une chute en montagne. Soyez donc très prudents sur vos chemins de randonnée. International, transition toute faite. Les Russes testent partout. L'inquiétude s'accroît au sein des états-majors européens face à une menace désinhibée du Kremlin. Mais pourquoi sont-ils désinhibés, les Russes? L'Union européenne a laissé ZZ taper des cibles civiles en Russie. Elle a laissé des assassinats ciblés à Moscou de dirigeants, voire de généraux. Et en plus, elle attaque les cargos russes. Et maintenant, les Européens sont inquiets? Mais pourquoi les pays européens refusent-ils la paix? Cela devient un véritable cauchemar. Le président russe a promis que désormais c'était œil pour œil, dent pour dent. Et à la différence du Poudré, le président russe, lui, tient sa parole. La flotte du Pacifique russe déclare être prête à saisir et à intercepter des navires britanniques. Vladimir Poutine a averti que la Russie saisirait des navires britanniques et d'autres navires européens en réponse aux actions du Royaume-Uni. Effet boomerang à jouer avec la liberté de navigation. Et on a appris dans le même temps, après le blocus d'Odessa, Kiev a transmis à Moscou une offre de suspension des attaques contre des cibles, navires et ports, en mer Noire. L'Ukraine attendrait une réponse de la Russie à ce sujet, selon Reuters. Quelque chose ne s'est pas passé donc comme prévu. Et ce qui est fou, c'est que nous n'avons aucun intérêt à soutenir ZZ. Les prix du gaz ont été multipliés par 4 depuis 2010. Voici comment une politique énergétique absurde, menée par la grosse commission, est en train de nous appauvrir. Avant, les prix du gaz, gérés par la France, étaient stables, grâce à des contrats d'achat à long terme. Maintenant, ce sont des contrats par décision de l'Union européenne. Et nous avons supprimé donc les contrats à long terme, à prix stable, du gaz russe. Certains s'interrogent encore, mais comment se fait-il que la France ne défende plus ses intérêts stratégiques? Dans cet entretien, je vous ai donné la raison. Si, la voilà. Avant d'ouvrir la rubrique Fantasy, je voulais vous parler d'un projet, les entretiens des patriotes. Vous savez que pèsent sur les médias patriotes de graves menaces. De Macron en passant par Tondelier, ils veulent fermer X. Ingérence étrangère, suspendre X le temps des élections en France. Est-ce possible? Il y a également la loi sur l'ingérence intérieure qui arrive au Parlement, oui, quand la censure devient un projet politique. Et nous savons qui est dans le viseur. Cela a été suggéré par Adjaïri, le patron de l'Arcom, c'est-à-dire les créateurs sur les réseaux sociaux. Demain, mes réseaux sociaux peuvent être fermés ou mis en hibernation. Comment être informé dans ces conditions? Nous avons réfléchi un peu tous ensemble à une solution de repli. Substack, oui, abonnez-vous à mon Substack, c'est gratuit et ceux qui veulent s'abonner dans un projet payant peuvent le faire. Voilà, si cela saute, mes vidéos se retrouveront
dans Substack. Merci à tous. Le lien dans la description pour s'abonner. C'est l'heure d'ouvrir la rubrique Fantasy avec l'âne de Pau, interview surréaliste de Bayrou qui affirme ne plus avoir d'avantage au titre d'ancien Premier ministre, sauf une voiture de fonction, un service de sécurité payé par le contribuable. Attention, un nouveau médicament est sur le marché. Vous connaissiez Célérus, eh bien maintenant il y a le Céliran. Des faux comptes X pilotés depuis l'Iran pour amplifier les fractures politiques françaises. Après Célérus, voilà Céliran. Scandale dans un commissariat. Au Rhin, scandale après la publication des photos d'une actrice interdite aux moins de 18 ans, qui prend la pose avec un commandant de police dans un commissariat, devant le portrait de Manu, puis avec une arme. La police nationale ouvre une enquête. Par contre, toujours pas d'enquête sur le fou Andrzejewski qui terrorise les Français. J'ai appris quelque chose de très curieux. Sim aurait pu jouer dans Star Wars, et notamment le rôle de Mark Hamill. Oui, vous sentez qu'il va y avoir un jeu de mots pourri. J'ai toujours pensé que dans Star Wars, il aurait mieux valu Sim qu'Hamill. Oui, il aurait mieux valu Sim qu'Hamill. Les moins de 40 ans ne peuvent pas comprendre. Fantomas, Fantomas, mais qui se cache derrière Fantomas? Ah, je crois que nous avons la réponse. Campagne électorale, opération com avec Gabi. Canicule, toujours pas de vacances pour Gabi, qui continue de brasser du vent pour rafraîchir les Français. Bien vu. Et puis évidemment, le couple d'enfer dans Paris Match. Et là, j'ai dit aux médias que les Russes voulaient détruire ma campagne. Oui, mort de rire. Notre future première dame reprendra la présentation du 20h du service public le 24 août. Mais attention, encore un coup des Russes. Autre photo qui le prouve. Mais heureusement, Gluglu a reçu un soutien de poids. Daniel Cohn-Bendit appelle à soutenir Gluglu en vue de l'élection présidentielle. Non, non, ce n'est pas un fake. Le PS, c'est le parti des bzzzt. C'est censuré. En dénigrant mes œuvres littéraires, les Russes veulent exploser le fondement de la République. Trop fort, Maxi Bernard. C'est au tour de l'ancien ministre Nono Le Maire d'être la cible d'ingérence russe. Des comptes X pro-russes ont été repérés par Wikinews en train de dénigrer les livres de Bruno en les traitant, je cite, de gros nanars écrits avec les fesses par un idiot bercé trop près du mur. On dit que Nono a peur et qu'il serre les fesses. Grocopédia. Après Grokipédia, voici Grocompédia, une encyclopédie générée par l'intelligence artificielle qui regroupe et met régulièrement à jour des milliers de profils afin de vous permettre de les identifier et de vous en protéger en responsabilité. Bravo Hude. Bon, on plaisante, mais regardez. Ôtez-moi d'un doute, bande de sombres machins. Vous comptez vraiment vous faire de l'argent sur le dos de cette combattante en pondant un article épouvantable où vous déblatérez vos stupidités sans avoir la moindre qualification pour juger de son travail remarquable? Oui, je sais, on a envie de vomir. Allez, on ne va pas se quitter sur cette note infâme. Un peu de beauté, transcendance dans ce monde de brutes. L'archange Saint-Michel et la Vierge Marie. Photos prises respectivement au mont Saint-Michel et au rocher de la Vierge à Biarritz. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.